La République démocratique du Congo, victime d'un complot prémédité, un complot planifié à Kigali, malheureusement, avec certains multinationales, malheureusement à complicité avec certains fils de ce pays. Il s'est passé hier un événement très grave cet événement qui s'est passé à Bukavu, qui a causé, comme si les morts de Goma, plus de 10 000 morts d'après certaines sources ne suffisaient pas. Nous avons connu encore un dé hier à Bukavu, un attentat, soi-disant attentat, qui a fait des morts. Jusqu'hier, les sources officielles dénombraient 11 morts et plusieurs blessés. Mais jusque-là, on n'a pas encore le bilan global. Le bilan continue à s'alourdir. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement à Bukavu? En tout cas, votre média exclusif a essayé avec des sources indépendantes, parce que nous avons eu des versions croisées, notamment des versions croisées venant du gouvernement, notamment par Patrick Mouyaya, et venant de la fameuse rébellion qui est d'ailleurs une coquille vide de Messenanga, qui a parlé d'un attentat. D'ailleurs, d'entrée de jeu, nous avons remarqué que ces explosifs ont retenti pendant que le meeting terminait déjà à la place de la Poste au niveau de Bukavu. C'était donc à l'absence des leaders du M23 et de l'AFC qui ont tenu un meeting. Alors, c'est un indice qui montre bel et bien que c'était un film boutiqué à partir de Kigali. Ça veut dire que des Congolais ont été tués simplement parce qu'ils protestaient contre la présence de l'armée rwandaise. En tout cas, un Brésilien qui a vécu à l'est de la République démocratique du Congo nous confirme, et vous allez l'attendre dans cette émission. Il va nous expliquer ce qui s'est réellement passé, parce qu'il fallait recourir aux sources indépendantes, vu que chacun essaie de tirer les draps de son côté. Bonjour, chers amis. Comme vous le savez, depuis des années, pour ne pas dire des décennies, je dénonce les agissements du régime de Paul Kagame dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis quelques semaines, en fait depuis mon retour du Brésil à la fin du mois de janvier, je me suis exprimé à plusieurs reprises sur RVTV et également sur les ondes de Radio Salve Regina pour dénoncer l'avancée des troupes du soi-disant M23 qui n'est qu'un faux-nez pour l'armée rwandaise et laquelle avancée a culminé avec la prise de Goma d'abord, fin janvier, et dernièrement la prise de Bukavu. Depuis, ces deux villes sont sous le contrôle de l'armée rwandaise, ou soi-disant de la fausse rébellion du M23. Lors de la prise de Bukavu, j'avais relayé sur cette chaîne RVTV un certain nombre de vidéos que de courageux habitants de Bukavu m'avaient envoyées, vidéos qui montraient l'entrée des soi-disant forces du M23 dans plusieurs localités, Katana, Kavumu et enfin Bukavu, qui montraient aussi le chaos qui avait régné toute la journée du samedi et le pillage qui avait eu lieu, l'entrepôt du PAM, la Bralima, etc., jusqu'à l'entrée le dimanche des troupes rwandaises et des troupes du M23. Aujourd'hui, j'ai reçu à nouveau des vidéos, à nouveau relayées par des gens courageux, mais des vidéos que décemment, je ne peux pas mettre sur RVTV, tellement elles sont horribles. Je résume ce qui s'est produit ce matin à Bukavu. Le M23 avait organisé une sorte de rassemblement sur la place de l'Indépendance et la population, du moins une partie de la population, s'était attroupée place de l'Indépendance pour écouter ce qu'ils avaient à dire. Or, pendant ce rassemblement, des jeunes de Bukavu ont commencé à entonner une chanson demandant le départ des troupes rwandaises du sol congolais. Eh bien, les soldats rwandais présents auraient, j'utilise le conditionnel bien sûr, parce que je n'ai pas de preuves à apporter, même si j'ai visionné les vidéos en question, les soldats rwandais auraient lancé des grenades et tiré par balles sur la foule. Le bilan serait de au moins 11 morts, en majorité des jeunes hommes et des jeunes femmes, dont j'ai vu les cadavres sur les vidéos.
des vidéos absolument insoutenables que, encore une fois, je ne peux pas partager. Je les garde cependant à la disposition des personnes qui souhaiteraient les voir. Je pourrais leur faire suivre. Donc voilà, je tiens à nouveau, à mon modeste niveau, à dénoncer une fois de plus les crimes de Paul Kagame et de son régime et le fait que Paul Kagame à nouveau sème la terreur, le fer, le feu, le sang au Kivu et sans doute aussi en Ituri. Je vous demande, chers amis, de partager cette petite vidéo que j'improvise. Je suis encore sous le coup de l'émotion après avoir vu ces vidéos horribles, afin que cette nouvelle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Déjà, après 30 ans d'indifférence, déjà, des gouvernements étrangers tels que l'Allemagne, tels que la Belgique, tels que le Royaume-Uni ont commencé à élever la voix et à prendre des sanctions contre le Rwanda. Hélas, la France de Macron semble continuer à s'opposer à de telles sanctions contre le régime de Paul Kagame, à cause d'autres intérêts. Ce qui est un comble d'ailleurs, parce que Kagame a passé sa vie à dénoncer la France, le rôle supposé de la France dans le génocide de 1994. Et aujourd'hui, c'est bien triste de voir que la France est le dernier appui solide de ce régime sanglant. Alors voilà, je me fais la voix du peuple de Bukavu, la voix du peuple du Kivu, en vous informant sur ce qui s'est passé ce matin, place de l'Indépendance à Bukavu. Nous sommes jeudi, nous sommes le 27 février. Partagez cette information et je tiens ces vidéos à votre disposition si vous le souhaitez. Merci et je vous tiendrai au courant si j'ai d'autres nouvelles. Par rapport à ces commentaires que vous venez de suivre, nous allons faire notre propre analyse de la situation pour comprendre pourquoi on a boutiqué cet attentat d'hier. Quelles sont les raisons principales? D'entrée de jeu, Kagame est acculé dans le monde entier. Ces crimes, que vous soyez à Paris, que vous soyez en Allemagne, même des étrangers, quand on parle aujourd'hui des crises qui se passent dans le monde, quand on cite l'Ukraine, c'est après la République démocratique du Congo. Des drames où les femmes sont violées tous les jours à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, ce qui se passe ne peut plus laisser le monde indifférent. Et tout est aujourd'hui mis sur la scène internationale. Kagame est acculé, des sanctions américaines tombent, James Kabarebe a été sanctionné et certains de ses hommes, l'Union européenne est en sanction, même la Suède a convoqué son ambassadeur. Partout, les Rwandais est acculé. Et justement, comme Kagame est malin, il a mis au devant de la scène un Congolais, un patin, un poltron, M. Nanga, qui voulait régler ses comptes avec Tshisekedi, s'est associé à ces Rwandais. Mais aujourd'hui, il est mis en scène, ça veut dire qu'il endosse tous ces crimes-là. Et pendant qu'il endosse tous ces crimes-là, il faut savoir que les procureurs de la CPI ont été en RDC pour documenter tous les crimes qui ont été commis. Mais il se pose des questions. On sait que le Rwanda n'a jamais signé la convention de la CPI, mais le Congo l'a signé. Mais Nanga devait répondre de ses actes devant la CPI. Absolument répondre de ses actes devant la CPI. Il cherche une voie de sortie politique. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il raconte là, il avance à Ouvira et consort, il n'arrivera pas à rééditer l'exploit de Laurent Désiré Kabila. Ça, il faut oublier. Même les hommes politiques qui sont venus ici nombreux, croyant que Nanga va leur distribuer des cartes, c'est complètement faux. Ça n'arrivera pas. Mais bien entendu, Nanga continue, je prends telle ville, pour amener à ces négociations-là. Hier, vous avez vu quand il a parlé, il ne parle pas de triomphe de venir à Kinshasa. Il parle maintenant de sécuriser tous les Bukavu pour éloigner les risques sécuritaires. Non. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires. Il n'y a pas les M23 au sens réel du terme. Il y a bel et bien l'armée rwandaise avec des visées hégémoniques de Kagame qui veut occuper nos terres. Et on utilise un pantin. Malheureusement, M. Nanga va payer aussi les prix. Parce que c'est lui, les responsables politiques de cette branche militaire.
il devra répondre de tous ces actes. Il y a eu un carnage à Goma, avec des milliers de morts. Hier, ils ont tenté avec mettre ces scénarios-là pour montrer que le pouvoir de Kinshasa est terroriste. C'est le pouvoir de Kinshasa qui a tué. Et pour qu'on les mette sur le même pied d'égalité. Ça n'a pas marché. Le monde a vu que la population de Bukavu dans son ensemble ne veut pas de l'occupation rwandaise. Comment vous pouvez prétendre libérer un peuple à partir du moment où vous tenez un meeting? Laurent Désiré, quand il tenait ce meeting, il n'avait pas besoin de contraindre les gens à venir. Les gens adhéraient quand même à son mouvement. Ici, il y a des contraintes, on interdit des gens de faire quoi que ce soit pour y arriver. On menace les banques. Il y a la terreur, on tue. Donc, c'est un scénario boutiqué par Kigali et ça ne marchera pas. Nanga devait répondre de tous ces actes. Ces actes ne resteront pas impunis. Le monde entier, ici, l'opinion c'est, on ne paie pas seulement pour un deal. Vous avez eu votre deal, je ne sais pas, avec Tshisekedi, avec Kabila. C'est deal entre les deux individus qui n'a pas marché, tel n'a pas respecté. Fallait-il tuer d'autres Congolais? Fallait-il tuer de milliers de Congolais pour régler vos frustrations vis-à-vis de Tshisekedi? C'est ce que nous ne voulons pas. La République démocratique du Congo a signé un pacte républicain. Nous ne voulons pas que les gens prennent les armes pour tuer d'autres Congolais. En tout cas, on n'accepte pas ça au Congo. Ce qui s'est passé hier, c'est un film Boutika à Kigali et le monde est au courant que c'est un scénario, une mise en scène qui ne va pas marcher. Donc, ça continue. Vous pouvez prendre des villes comme vous prenez M. Nanga, mais vous êtes aujourd'hui dans les collimateurs de la communauté internationale. Le monde libre ne veut pas de vos actes terroristes, ne veut pas que vous continuez à violer, à tuer au nom d'une prétendue libération. Quand un libérateur, vous avez tué un musicien mort à Goma, on ne nous a jamais dit, il n'y a aucune enquête qui a été menée pour savoir pourquoi ces garçons sont morts. Voilà dans les territoires que vous occupez, comment la vie du Congolais est assez banalisée. C'est extrêmement dramatique et que les Congolais, c'est qu'il faut interpeller les Congolais aujourd'hui, ils doivent mettre fin à leur haine. Je sais que moi-même, sur certains points, je ne suis pas d'accord avec Tshisekedi. Mais pour le moment, mettons de la haine contre Tshisekedi à côté. Parce que la haine contre Tshisekedi ne nous amènera à rien. Ça veut dire qu'il nous a réglé des comptes. Tshisekedi a fait ceci. Nous sommes d'accord que tout n'a pas été bien. Beaucoup de choses n'ont pas marché. Tshisekedi a commis beaucoup d'erreurs. Est-ce qu'il fallait recourir à cette voie-là pour les renverser? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens? Fallait-il tuer les Congolais? Moi, j'ai dit même Nanga. Pourquoi fallait-il tuer autant de Congolais? C'est extrêmement dramatique. C'est extrêmement dramatique. Et d'entrée de jeu, ce qui nous intrigue dans cette affaire, c'est les comportements de certains acteurs. Je salue, moi, personnellement, Martin Fayoulou, que je vais vous laisser suivre un extrait ici. Martin Fayoulou qui s'est comporté en patriote, qui a lancé un appel et qui a demandé à Nanga de déposer les armes. Parce que des crimes se commettent là-bas, des crimes odieux. Il y a eu un carnage à Goma et qui est bien documenté, d'arrêter les armes. Seulement pour vos carrés miniers. Parce qu'on vous a privé de vos carrés miniers par le régime Tshisekedi. Ou c'est parce que Tshisekedi, s'il a fait roi, tu as boutiqué les résultats pour le faire président et que tu pensais jouer un grand rôle et qu'il ne t'a pas donné ce rôle. Il fallait recourir à ces moyens-là. Tuer autant de Congolais. C'est inacceptable. C'est comme ça Martin Fayoulou vous demande de déposer les armes. Il demande un calmant à M. Kabila, qui est venu dans ces pays avec des bouts en caoutchouc, qui est sorti milliardaire, ces pays, tu t'as tout donné, d'arrêter. Parce qu'il est votre main très visible et se voit dans ce qui se passe. Tu ne peux rien nous cacher. Tout le monde a Kabila Zawana. Et j'apprends même que vos hommes, les dios là, entre Minaku, na Shadari, Tata Mibimba Nengwana, qui eux-mêmes ne peuvent pas avoir des ambitions, et ils ont fait de Kabila quelqu'un de providentiel, donc il faut que Kabila tire aux hommes comme président. Ils se sont pratiquement transformés en mouvement subversif, et nous apprenons en pensant, et nous allons y revenir, qu'ils sont dans les collimateurs des services de sécurité, pour en savoir comment ils sont prêts à tout, alors que le soutien de Kabila à l'AFC est très visible. Et on a vu des mouvements ici, des gens qui étaient du PPRD, comment ils ont quitté Kinshasa pour rejoindre Nanga. Moi, j'ai interviewé ces gars Nanga Lubumbashi. On ne peut jamais les dissocier de Kabila, je l'ai dit tantôt. Nanga, c'est l'ombre de Kabila dans cette guerre. Donc, ici, c'est visible. Et je salue, ça c'est la responsabilité. Pour le moment,
Fayoul s'est monté responsable. Il ne s'agit pas ici de commencer à dire Tshisekedi a fait cela, a fait ceci. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut cesser les faits. Il faut épargner les vies humaines. Mais chacun veut tirer les draps de son côté. Ça s'est passé comme ça. Tshisekedi a fait ceci. Toyebi. Tshisekedi a sali makambo belé à mabe. Oh, toza nango d'accord. Mais ce n'est pas pourtant qu'on doit faire les lourds tribus à cette population du Kivu, qui déjà pendant plus d'une trentaine d'années subit les affres de cette guerre. Ça doit s'arrêter. Ça doit absolument s'arrêter. Et en passant pour terminer, moi j'ai vu des tweets de certains hommes politiques. Et je voudrais réagir par rapport à un tweet ici de M. Moïse Katumbi. Et je vais lui adresser un message, M. Moïse Katumbi. Moi, je vous ai soutenu parce que je pensais que j'ai soutenu, j'étais même contre la loi de la Congolité. Mais avec votre tweet d'hier après l'attentat qui s'est passé à Bukavu, je me suis demandé si Noël Tchani avait raison. C'est la question que je me pose, je me demande si Noël Tchani avait raison. Comment peut-on comprendre, M. Katumbi? Il y a des morts à Goma, vous n'avez jamais réagi. Des milliers de morts. Vous réagissez dans un attentat, vous dites que les gens sont venus en meeting sur invitation de l'AFC. Non, ce n'était pas une simple invitation, c'était d'abord une contrainte, M. Katumbi. Et sans demander une commission indépendante, vous accusez directement le gouvernement de Kinshasa. Pour mettre, alors que la CPI menace Nanga et Kagame, vous vouliez dans votre démarche sauver votre allié Nanga et les Kagame et tout ça et les Kabila pour mettre le pouvoir de Kinshasa au même pied d'égalité. Mais ce Katumbi, ça a été une grande déception pour moi. Tu n'as jamais aimé ce pays, je l'ai compris. Ce qui compte pour toi, c'était de venir à la tête de ces pays pour développer votre réseau mafieux. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment tu peux faire un tel tweet. Et cela doit se comprendre pourquoi les comportements de Katumbi. J'ai été plusieurs fois à l'époque où nous étions dans son équipe, alors à l'époque où nous étions journalistes, où nous allions chez lui. J'ai été récit avec d'autres journalistes, deux fois, une ou deux fois. Nous avons posé la question de M. Katumbi sur la question de l'Est. M. Katumbi n'a jamais donné clairement sa position sur la guerre de l'Est. Il est demeuré ambigu. Et dans les coulisses, Olivier Kamité a dit à quelqu'un que je ne cite pas les noms, nous, de l'ensemble, on n'a pas intérêt à attaquer les Rwandais. Parce que dans l'esprit de Olivier Kamité et les autres, les Rwandais, c'était un allié sûr qui peut permettre à Katumbi de devenir président. C'est pourquoi ils se taisent face à tous les affres de cette guerre. Ils prennent les positions. Aujourd'hui, rien ne se cache. Kabila, Nanga sont dans une logique avec certains acteurs pour renverser les régimes de Tshisekedi. Donc votre coalition est maintenant connue. Et les camps de la patrie, les patriotes n'en veulent pas. Nous avons nos problèmes internes. Ce n'est pas les Rwandais qui vont régler cela. Les Rwandais, vous voyez déjà sous leur administration ce que nous sommes en train de vivre. Kagame ne peut pas nous donner la démocratie. Encore que chez lui, il n'y a pas la démocratie. Mais ce Katumbi, je l'ai dit, vous avez été une grande déception pour les Congolais. Moi, je l'ai dit, ce n'est pas parce que je l'ai dit aujourd'hui. Vous avez perdu les élections. Tshisekedi a bel et bien gagné les élections. Ça, je préfère vous le dire. Mais ce que nous avions déploré, c'est le fait que M. Kadi m'avait simplement exagéré en lui donnant 70%. Mais pourquoi beaucoup de Congolais vous taxez des étrangers? Moi, je vous accordais un bénéfice de doute. Mais votre comportement actuel nous démontre que vous êtes avec des Rwandais pour renverser Tshisekedi. Tu as accepté de pactiser avec ceux qui pillent, ceux qui tuent, simplement parce que tu veux venger Tshisekedi, qui a fait des choses que nous avions condamnées, notamment la loi sur la Congolité, notamment des choses qu'on a fait, des enquêtes, des harcèlements économiques et consorts. Nous étions contre. Mais cela ne devait pas vous pousser à vous rallier avec les Rwandais pour qui tuent les Congolais et prendre parti pour eux parce qu'on vous promet de venir marcher sur Kinshasa. En tout cas, Katumbi a été pour nous une grande déception. C'est pourquoi je préfère le dire ici, pour appeler les Congolais à la mobilisation générale. Derrière le président de la République, M. Tshisekedi. Je l'ai dit, les gens vont s'étonner. Vous connaissez ma position sur Tshisekedi. Mais il s'agit ici du camp de la patrie, du problème de la patrie, derrière Félix Tshisekedi, pour déboulonner ce système. Ce système qui a existé 30 ans. Ce système mis en place par Kagame, par un James Kabarebe, qui dirige réellement le Congo. Kagame dirige le Congo à travers James Kabarebe. Et Kabila n'a été que son gouverneur pendant plus de 18 ans. C'est ce système que nous voulons démanteler.
ce système sera démantelé. S'il faut payer les prix, il faut payer les prix. Et j'apprends que des accords ont été signés parce que la guerre a un enjeu économique et qu'il faut... Cette diplomatie a été menée au niveau de M. Tshisekedi, du président de la République, pour que ceux-là qui tuent pour avoir les... Ils peuvent accéder à la richesse du Congo, les Américains, les Anglais, à bonne et due forme. Ils n'ont pas besoin de tuer les Congolais pour ça. C'est pourquoi nous pensons, oh, tout, nangazo sala siko pona kata, eza lwa nyoka si bakati mutu, mais muki les zoninga, na rozwa ouvira, na rozwa ninoyo. Tout ça, nanga cherche une voie de sortie politique par les négociations. Ce qu'on ne va pas l'accorder. Parce que la Senko, on sait qu'il est dans ces jeux-là. Justement, nous ne sommes pas contre les dialogues. Mais on peut chercher d'autres. Là où je ne suis pas d'accord avec Fayoul et les acteurs, c'est de prendre la Senko comme interlocuteur. La Senko joue les jeux de Kigali. C'est de créditer la thèse de Kigali que la crise est d'abord congolo-congolaise. Alors que le monde entier sait aujourd'hui que M23 n'est qu'une coquille vide. Le vrai qui mène cette guerre s'appelle M. Kagame. C'est avec lui que nous devons, Tshisekedi doit négocier. Et cette fermeté de Tshisekedi, nous ne pouvons que les soutenir. Il n'y a pas de prix à payer pour retrouver notre dignité et notre souveraineté. Merci beaucoup.